Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Dans 27 mois, Bouaké aura un nouveau marché. Le président Emmanuel Macron et Alassane Ouattara ont lancé les travaux ce dimanche dans la ville. Un centre présenté comme le plus grand marché couvert de l'Afrique de l'Ouest sera bâti sur 9 hectares. Il va accueillir 10 000 commerçants, 39 milliards de francs CFA d'investissement. Les deux chefs d'État ont également rendu hommage aux soldats français tués à Bouaké en novembre 2004. C'était lors du bombardement du lycée Descartes et une stèle inaugurée sur le lieu du drame. Ce 6 novembre 2004, 9 soldats français et un civil américain périssaient dans cette ville du centre du pays. Et puis toujours dans la région, les premières dames de Côte d'Ivoire et de France se sont rendues au centre de réinsertion de Bouaké, un site d'accueil ouvert par la Fondation Children of Africa de Dominique Ouattara. L'objectif est de prendre en charge des enfants en rupture sociale. Après Abidjan, les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron se sont rendus ce matin à Bouaké. Dans cette ville du centre, les deux chefs d'État ont posé la première pierre du grand marché et rendu hommage aux soldats français tués en 2004. Les populations de la région de Bouaké se sont mobilisées pour leur réserver un bel accueil. On voit cela avec Abou Sanogo. C'est à 10h13 que le président de la République, Alassane Ouattara, a foulé le sol de Bouaké. Au bas de l'échelle de coupé, il est accueilli par les présidents d'institutions, notamment le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, le vice-président de la République et le Premier ministre, les élus locaux, les membres du gouvernement. Il aura l'occasion d'échanger ses civilités avec l'ensemble des élus et cadres de Bouaké, tous venus pour l'événement, à savoir l'arrivée du président de la République française, Emmanuel Macron. 11h07, l'avion transportant le président français se pose sur le tarmac de l'aéroport de Bouaké. Avec son épouse, il est accueilli chaleureusement par le couple présidentiel ivoirien, des présidents d'institutions et des membres du gouvernement ainsi que des élus et cadres de Bouaké. Après les civilités, les cortèges présidentiels ont mis le cap sur le site du projet d'aménagement du grand marché de Bouaké. Bouaké, qui recevait la première visite d'un chef d'État français, ne s'est pas fait prier pour effectuer le déplacement. La mobilisation le long du parcours était exceptionnelle. Il y avait du monde partout. Les parades à moto également. De l'aéroport de Bouaké jusqu'au site devant abriter le nouveau marché de Bouaké, la mobilisation était forte. Et la population ont à travers elle démontré leur attachement au président de la République Alassane Ouattara, qui arrive pour donner de l'espoir à la région de Bouaké, qui attend son marché depuis 21 ans. Un moment historique pour Bouaké, qui a tenu à dire merci au chef de l'État de vive voix. Bouaké s'est véritablement déplacé pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara et au président de la République française Emmanuel Macron sur le site de la cérémonie de pose de la première pierre du grand marché de Bouaké. C'était la fête. 5 blocs commerciaux, une capacité d'accueil de 10 000 commerçants, un investissement d'environ 40 milliards de francs CFA. Le grand marché de Bouaké opérationnel dans 2 ans. Les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont posé la première pierre des travaux de construction ce dimanche. Jérôme Kofi Abolé. On en a fait à Bouaké un rêve. Voilà qu'aujourd'hui c'est une réalité. La construction du grand marché central de Bouaké-Kro, la deuxième ville et la troisième économie de la Côte d'Ivoire, après pratiquement 20 années d'attente. Une réalité par la volonté du chef, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui vient à Bouaké pour le lancement des travaux. La construction de ce marché, il en a fait la promesse lors de sa visite d'État dans le Bouaké en 2013. Le président de la République à Bouaké ce dimanche 22 décembre 2019, sans être seul, en compagnie du président Emmanuel Macron. C'est non seulement pour les populations le respect de la parole donnée, mais aussi un grand honneur avec la présence d'un chef d'État français, la première dans l'histoire de Bouaké. Le caractère exceptionnel de l'événement qui nous réunit ce jour pour poser la première pierre du nouveau grand marché de Bouaké. L'ancien s'étant consumé
dans les flammes en une sombre nuit de février 1998, nous conforte dans la conviction que Bouaké, notre très chère et belle cité, renaît de ses cendres grâce à votre engagement ferme à nos côtés et à la solidarité du peuple français. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes un homme de parole. Vous nous avez promis ce beau marché et vous êtes en train de le réaliser. La présence à vos côtés à Bouaké, deuxième ville du pays, de son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française, nous honore grandement. C'est pourquoi cette population, comme vous pouvez le constater, et dont la joie est indicible, voudrait par ma modeste voix vous souhaiter à Kouaba danser à Bouaké, la cité de l'hospitalité. La pose de la première pierre du grand marché de Bouaké, effectuée par les deux chefs d'État, ivoiriens et français, se veut, comme on le voit, le symbole de la coopération renforcée entre la Côte d'Ivoire et la France. Financé à hauteur d'environ 40 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, le grand marché de Bouaké, sur une superficie de 9 hectares, sera le plus grand couvert d'Afrique de l'Ouest. Les cadres de la région du Béquet, heureux de cette réalisation à livrer dans 27 mois, ont saisi l'occasion pour faire parler leur cœur en offrant au président Alassane Ouattara un cheval blanc et une chaise royale, tout comme à son homologue français Emmanuel Macron. Des milliers de points de vente, des boutiques, 10 000 commerçants, grossistes et détaillants, une reconnaissance, sinon renaissance de l'activité économique à venir dans la ville de Bouaké, ce que saluent les populations. Je vous propose quelques réactions. Le marché, c'est un lieu de cohésion, c'est un lieu d'échange. Et qui dit marché, dit femme. C'est un lieu où on vient, on achète, on ne demande pas l'ethnie, la religion, le parti politique de quelqu'un. Et aujourd'hui, ce grand marché de la sous-région fait notre joie. Nous avons formé nos femmes, 502 femmes, identifiées dans toutes les régions du Béquet, qu'on a appelées les championnes du développement. Elles sont prêtes pour conquérir ce marché. Les commerçants ne peuvent que dire merci au président de la République pour la promesse tenue à l'égard des commerçants. Ce marché va nous apporter beaucoup de choses. Il va nous aider, surtout nous les femmes commerçantes de Bouaké. Vraiment, on est très heureuses, très heureuses. Nous autres, on n'a pas de place. Donc ça va nous apporter beaucoup de choses. Et puis on va commencer à faire nos activités. Puis bon, on va avancer quoi. Que Dieu fasse que l'an 2020 soit une bonne année pour nous, que le marché, on construit tout, que nos enfants puissent avoir une place dans le marché. Je suis très contente, vraiment très contente. Ce marché va nous permettre d'avoir de l'argent pour subvenir aux besoins de nos familles, surtout que nos maris ne travaillent pas. Je suis très heureux d'avoir assisté à cette cérémonie, d'autant plus que c'est un joyau architectural qui va donc booster les activités génératrices de revenus de nos mamans, des femmes. En tout cas, un grand merci au président Alassane Ouattara qui, depuis son avènement à la magistrature suprême, fait beaucoup pour nous les jeunes et surtout pour les femmes. Merci également au président français Emmanuel Macron d'avoir effectué le déplacement ici à Bouaké, car ce n'était pas évident. La deuxième articulation de l'étape de Bouaké, c'est l'hommage aux soldats français tués en novembre 2004. Ils étaient 9 plus un civil américain. La cérémonie d'hommage tenue sur le lieu du drame, l'ancien lycée Descartes de Bouaké. Des détails avec Bama Traoré. 9 drapeaux français et un drapeau américain en hommage aux 9 soldats français et aux citoyens américains tombés sur ce site de l'ancien lycée Descartes de Bouaké. C'était le 6 novembre 2004. Morts à la suite d'un bombardement alors qu'ils effectuaient une mission de maintien de la paix en Côte d'Ivoire, malgré les 15 ans qui séparent le jour du drame de ce dimanche 22 décembre 2019. La France et la Côte d'Ivoire ne les oublient pas. Les 10 victimes ont désormais droit à une stèle commémorative. Elle a été dévoilée ce jour par les présidents français et ivoiriens accompagnés de leurs épouses, suivis d'une pose de gerbes de fleurs et de quelques instants de recueillement. À la mémoire du citoyen américain et des 9 militaires français morts dans l'accomplissement de leur devoir
le 6 novembre 2004 lors du bombardement du lycée Descartes de Bouaké. Deux refrains de la Marseillaise et de l'Abidjanaise mettent fin à cette séquence mémorielle. Alassane Ouattara et Emmanuel Macron viennent ainsi de tourner une page sombre de l'amitié ivoiro-française. En marge de cette visite officielle, les premières dames de Côte d'Ivoire et de France ont visité le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké, un centre construit par la Fondation Children of Africa. Il vise à redonner une seconde chance de réinsertion sociale aux mineurs exposés à la délinquance. On retrouve Mahama Traoré. Les premiers pensionnaires du centre de réinsertion des mineurs de Bouaké ont réservé un accueil chaleureux à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et à son hôte du jour, Brigitte Macron. La première dame de la République française est venue faire connaissance avec ce centre ouvert le 5 décembre dernier. Cette réalisation de la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire a vocation à prendre en charge les mineurs susceptibles de basculer dans la délinquance et d'autres ayant déjà commis des infractions. Ce sont des enfants caractériels qui ont eu des problèmes avec la justice ou bien qui ont encore des problèmes avec la justice. Donc ce que nous faisons, c'est de mettre ces enfants-là dans un système de resocialisation afin de leur donner des habilités sociales pour qu'ils puissent d'abord bien se comporter et en même temps les initier à des métiers qui pourraient demain leur permettre de se prendre en charge. Après une présentation du centre, Dominique Ouattara a fait visiter le site à Brigitte Macron. Les deux premières dames se sont par la suite entretenues avec les enfants. Elles n'ont pas manqué de saluer leur courage. Je suis absolument émerveillée de ce que j'ai vu ce matin, parce que c'est impossible quand un adolescent ou un enfant a fait une sortie de route de le mettre en prison. C'est dans ce genre d'endroit qu'on lui donne vraiment sa chance, parce qu'on va le former et on va lui montrer qu'on a confiance en lui. C'est certain que c'est la bonne solution. Il faut absolument multiplier ce genre d'endroits, parce que la prison n'est pas la place de nos enfants. C'est pas possible qu'ils soient là. Donc je vous remercie Madame Ouattara pour tout ce qu'elle fait pour les enfants ivoiriens. Je suis très heureuse que Madame Brigitte Macron ait trouvé le temps qui est très court de pouvoir venir voir le centre des mineurs et je suis heureuse que les enfants aient pu parler un petit peu avec elle pour lui expliquer ce qu'ils faisaient. Le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké a une capacité d'accueil de 80 places. Les pensionnaires ont droit à 18 mois de formation à divers métiers afin de reprendre leur place dans la vie active. Une autre étape de cette visite officielle, le dîner offert hier par le couple présidentiel ivoirien. Le chef de l'État s'est réjoui d'être avec son homologue français, les héritiers de l'exceptionnelle relation d'amitié et de coopération qui unit la Côte d'Ivoire et la France, un partenariat privilégié qu'ils se sont engagés à renforcer. Sidonie Davila. Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, célébration de l'amitié entre la Côte d'Ivoire et la France. Une relation qui a débuté le 18 mai 1961. Ce dîner en l'honneur du couple présidentiel français offert par le président de la République Alassane Ouattara vise à célébrer 58 années d'une amitié sincère, comme l'ont rappelé les deux autorités. Oui, nous sommes les héritiers de l'exceptionnelle relation d'amitié et de coopération qui unit nos deux pays, qui a traversé bien des époques. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité de moderniser cette relation et de l'adapter aux contraintes de notre époque et aux attentes de nos peuples. Je suis heureux de constater que c'est le sens de la dynamique nouvelle que nous avons su insuffler à l'axe Paris-Yamoussoukro au cours de nos différentes rencontres. C'est donc à juste titre que votre visite est placée sous le signe de l'amitié sincère et du renouveau. Après avoir dit toute l'amitié que la Côte d'Ivoire et la France se portent et rappelé la densité de leur coopération, le président de la République, en saluant l'implication personnelle de son homologue Emmanuel Macron,
encourage la France à poursuivre ses engagements dans plusieurs domaines. Je suis heureux de constater que de nombreux chefs d'entreprise vous accompagnent. Je les invite à profiter des importantes opportunités d'investissement qu'offre la Côte d'Ivoire dans le domaine de la transformation locale de nos matières premières agricoles, notamment le cacao et l'anacarde, ainsi que dans le secteur de la sécurité, de l'énergie et des infrastructures routières. De plus, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui de la France pour la mise en œuvre de nombreux projets de développement, dont le plus emblématique est le métro d'Abidjan. Monsieur le Président, nous devons, dans le cadre de nos priorités bilatérales, offrir aux jeunes Ivoiriens plus d'opportunités de formation et d'accès aux écoles et aux universités françaises et pérenniser les projets qui permettent leur épanouissement dans leur pays. La France est un partenaire militaire et politique important et un allié sûr dans le combat contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Votre présence et votre engagement au Sahel ont permis de préserver la région et les États. Je vous encourage, Monsieur le Président, à poursuivre l'engagement de la France au Sahel et je soutiens vos efforts en faveur d'une plus grande implication de l'Europe à vos côtés. Le président français Emmanuel Macron, lui, a souligné le caractère unique de cette coopération dont il est fier, mais pour laquelle la confiance doit être rebâtie. Ces liens qui sont le fruit d'une histoire, mais aussi le résultat d'un choix. Le choix de travailler ensemble, d'étudier ensemble, de vivre ensemble, d'être ensemble. Et nous sommes heureux d'être ensemble ce soir. Ces liens humains, ce sont des histoires, des parcours, tissés entre nos deux pays et qui sont autant de fierté. C'est un choix aussi pour bâtir la confiance et l'équilibre, le respect mutuel. Et ayant cité toutes ces grandes personnalités qui font la relation entre nos deux pays, je veux finir par vous citer vous, Monsieur le Président, cher Alassane. Ce que nous avons fait n'aurait pas été possible sans votre engagement personnel et votre travail, sans aussi la reconnaissance qu'ont les autres chefs d'État à votre endroit et la légitimité qui est la vôtre. Alors s'il est des artisans aussi de la relation de son avenir, de la stabilité de votre pays et de notre amitié, c'est bien vous. Au menu de cette soirée, placée sous le signe de l'amitié sincère et du renouveau, un répertoire de musique ivoirienne et française. Les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, ainsi que leurs différents convives, se sont laissés bercer par des mélodies aussi langoureuses que rythmées. Et ce sont des actions qui renforcent la coopération. Les deux pays ont signé hier des accords bilatéraux. Il s'agit des secteurs de la défense, de la santé et l'avenant sur le métro d'Abidjan. Les deux chefs d'État se sont aussi prononcés sur le franc CFA. 3 grands changements retenus, dont voici le point complet avec Viviane Aimé. Point d'orgue de la visite officielle du président français Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire, sa rencontre ce samedi au palais présidentiel avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Après les honneurs militaires exécutés par la musique et 3 sections de la garde républicaine, le chef de l'État français a été accueilli par son hôte ivoirien. Les deux chefs d'État se sont retirés pour un tête-à-tête tout d'abord, puis suivi d'un entretien élargi à leurs 2 délégations. Sécurité, lutte contre le terrorisme dans la sous-région ouest-africaine, renforcement de la coopération entre les deux pays au plan économique, éducatif, sportif, au plan de la santé et très particulièrement la coopération monétaire. Autant de sujets passés en revue. Au terme de leur concertation, les deux chefs d'État, dans une déclaration conjointe devant la presse française et nationale, ont fait une annonce historique concernant la mise en circulation dans les 8 pays de l'UEMOA de l'ECO, la monnaie unique de la CEDEAO à partir de juillet 2020 et la disparition du franc CFA dans ces pays.
C'est en sa qualité de président en exercice de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui regroupe 8 pays membres de la CEDEAO, que le président de la République, Alassane Ouattara, a rendu publique cette décision prise par les chefs d'État de l'UEMOA. Je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UEMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'ECO. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Troisièmement, le retrait des représentants de la France de tous les organes de décision et de gestion de l'UEMOA. Par ailleurs, cette importante réforme prend en compte notre volonté de construire notre futur de manière responsable, afin d'attirer les investissements privés, de créer des emplois et de poursuivre le développement économique de nos pays. C'est la raison pour laquelle, dans cette étape de la réforme, les chefs d'État de l'UEMOA ont également décidé de maintenir la parité fixe de notre monnaie avec l'euro et convenu du maintien de la garantie de convertibilité si vous en étiez d'accord. La France salue cette décision des États de l'UEMOA de gérer leur propre monnaie, a exprimé à son tour de façon claire le président Emmanuel Macron. Le président Ouattara et les chefs d'État de l'UEMOA ont fait le choix de préserver ce qui fait la force et la stabilité macroéconomique de l'UEMOA, à savoir la parité fixe de la monnaie commune avec l'euro, d'une part, et la garantie de la France, d'autre part. C'est leur choix, c'est leur demande, explicitement énoncée par le président Ouattara. La France le soutient, nous l'acceptons et nous serons au rendez-vous. Dans le même temps, il y avait des fortes attentes pour réformer en profondeur le partenariat entre la France et l'UEMOA, l'inscrire en cohérence avec la dynamique du projet de monnaie unique à l'échelle de la CEDEAO. L'ECO. Cette monnaie verra le jour en 2020. Je m'en félicite. Elle sera l'outil de cette intégration. Le président Ouattara a évoqué la question du nom. Je vais pour ma part ici vous confirmer les 2 changements majeurs qui accompagneront cette évolution et que la France a décidé d'embrasser à vos côtés. D'abord, nous avons ensemble décidé de mettre fin à la centralisation obligatoire des réserves de change en France, qui représentait 50%, en actant la suppression du mécanisme du compte d'opération. J'avais entendu ô combien, à la fois le compte d'opération et ses réserves obligatoires sur le compte spécial du Trésor étaient un souci, un sujet de crispation. Nous y mettons fin. Ensuite, nous engagerons un dialogue sur de nouvelles bases. La France ne siégera plus dans aucune des instances techniques de gouvernance de l'Union. Plus spécifiquement, elle ne nommera plus de représentants au conseil d'administration, au comité de politique monétaire de la Banque centrale, ni à la commission bancaire de l'Union. Et je souhaite que les meilleurs experts africains puissent être nommés, que les meilleurs académiques, que vos représentants et vos administrations puissent ainsi faire avancer ce sujet. Aujourd'hui, la France ajuste donc son positionnement pour devenir le garant financier de l'Union, conformément aux choix faits par les États. Parité fixe de l'ECO avec l'euro, à l'image du franc CFA, qu'est-ce qui a changé? Répondant à cette question d'un journaliste, le président en exercice de l'UEMOA a justifié ce choix, expliquant qu'étant une monnaie naissante, l'ECO doit s'appuyer sur une monnaie forte pour inspirer confiance. Mais l'espoir que l'ECO devienne un jour une monnaie forte et indépendante n'est pas à exclure, a-t-il ajouté, exhortant les Africains à relever ce défi.
Je veux signaler que de très grands pays producteurs de pétrole, ayant des réserves de milliers de milliards, tels que l'Arabie saoudite, ont une parité fixe avec le dollar. Il y a au moins une quarantaine de pays dans le monde qui ont des parités fixes avec des monnaies telles que le dollar, l'euro ou d'autres monnaies. En deuxième lieu, en ce qui concerne la garantie, nous nous réjouissons de l'accord du président Macron, parce que la France n'était pas obligée de nous donner cette garantie. Mais en attendant la mise en place de l'éco, nous voulons éviter des spéculations et des fuites de capitaux et nous assurer que tout ça se fait par étapes pour que nous soyons donc maîtres de notre politique monétaire et que nous puissions faire en sorte que nous sommes en mesure d'augmenter nos réserves de change, y compris l'accumulation d'un stock d'or, et qu'avec le temps, quand l'éco sera fonctionnel, évidemment, donc il appartiendra aux chefs d'État de tous les pays qui seront membres de l'éco à ce moment-là de prendre une décision. Donc je suis totalement heureux de faire cette annonce à Abidjan et je remercie les chefs d'État de l'UMOA qui m'ont donc demandé de faire ce travail. Et ce matin, j'ai informé les chefs d'État de la CEDEAO et cette nouvelle a été particulièrement bien reçue au niveau de la CEDEAO. Faisant suite à l'annonce de la mise en circulation prochaine de l'ECO, un accord de coopération garantissant la parité de l'ECO avec l'euro a été signé entre l'UEMOA, représenté par le président du Conseil des ministres de l'économie et des finances de l'Union, le ministre béninois Romuald Wadani, et la France, représentée par son ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Et pour mieux comprendre cette suppression annoncée du CFA, Moussa Diaby a reçu Sungalo Traoré, un ancien banquier. Il a donné des explications sur ce processus enclenché dans la région, le CFA qui devient ECO, une monnaie qui verra le jour en 2020. Voici un extrait sur ces changements majeurs. Nous allons à l'ECO pas à pas avec la parité qui est maintenue. Ça veut dire que la valeur de la monnaie est maintenue. Maintenant, la prochaine étape, c'est de faire en sorte qu'un jour, si cette parité doit être modifiée, il faut que nous soyons en mesure de supporter simplement au plan technique la valeur du franc CFA. Aujourd'hui, elle est supportée techniquement. Nous avons les réserves qu'il faut pour pouvoir la supporter techniquement. Mais une monnaie, ce n'est pas seulement l'aspect technique, c'est aussi la confiance qu'on a, à tort ou à raison, dans cette monnaie. Et cette confiance, c'est quand même l'environnement économique qui l'a créé. Et notre prochain chemin, c'est de vraiment industrialiser nos pays de manière que nous ayons une économie basée sur quelque chose de plus solide que les matières premières qui se vendent à la bourse. D'accord. Et quels peuvent être les avantages de cette monnaie aujourd'hui? De l'ECO. L'ECO aujourd'hui, c'est que c'est une monnaie forte. Avec une monnaie forte, ben, la parité reste... La parité reste, donc ça veut dire que les investissements que vous faites ne perdent pas de valeur. Donc les hommes d'affaires qui nous suivent en ce moment peuvent être tranquilles. Absolument. Il n'y aura pas de, on va dire quoi, d'évaluation. Il n'y a pas de dévaluation, absolument pas. Et au contraire, si on n'avait pas maintenu la parité, il y aurait eu des spéculateurs qui auraient commencé déjà à jouer contre le franc CFA. Et c'est pour ça que je dis que la mesure qui a été prise est vraiment la meilleure chose qui pouvait nous arriver, c'était d'envisager cette évolution, de la programmer dans le temps et de faire en sorte que notre monnaie soit toujours un instrument, une réserve de valeur et un instrument d'échange valable et accepté par tous. Dans quelques jours démarrent les fêtes de fin d'année. Abidjan, déjà sur son 31. La ville sera illuminée grâce au Festival des Lumières. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, s'imprègne de l'état d'avancement des travaux. Et puis rappelons que dans 27 mois, Bouaké aura un nouveau marché. Les présidents Emmanuel Macron et Alassane Ouattara ont lancé les travaux ce dimanche dans la ville. Un centre présenté comme le plus grand marché couvert de l'Afrique de l'Ouest sera bâti sur 9 hectares. Il va accueillir 10 000 commerçants, environ 40 milliards de francs CFA d'investissement.
Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. N'oubliez pas de visiter nos plateformes www.rti.ci et rti.info. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bonsoir.